Maintenant, je vais vous inviter à prendre vos crayons, vos stylets plutôt, et on va dessiner ensemble un visage de face. Cette vidéo va notamment nous permettre d'utiliser les outils que nous avons vus dans la barre des tâches et surtout dans la barre d'outils que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, en dessinant un visage de face à partir d'un modèle, on va mettre en application ce que nous avons vu dans la vidéo précédente sur Sketchbook. Cette vidéo est un pas à pas, donc je vais vous accompagner jusqu'au bout pour tracer vos traits, rien que ça, oui, jusqu'à tracer vos traits, mais on va aller bien plus loin, on va même colorier ce personnage qu'on va dessiner ensemble avec deux modèles différents et on va voir que la méthode va nous donner aussi deux résultats différents. Cette partie de vidéo va en fait vous faire un modèle un peu plus simple et le deuxième modèle sera un tout petit peu plus compliqué. Donc on va ensemble upgrader notre niveau, on va monter en level petit à petit. Vous pouvez voir en même temps que je vous parle à l'écran que j'affiche un certain nombre de fenêtres, les fenêtres que vous connaissez plus ou moins maintenant puisque vous avez soit Sketchbook, soit peut-être un autre logiciel. Mais comme j'ai dit, c'est pas super important d'avoir Sketchbook puisque je vais utiliser ici le crayon, la gomme, un aide pour tracer mes lignes plus ou moins courbes ou droites et on va voir ça ensemble à partir de maintenant. L'objectif pour dessiner un visage de face, c'est d'abord de faire un ovale. L'ovale est plutôt un œuf avec une base en haut plus large et une base inférieure un peu moins large. Vous pouvez voir à l'écran en même temps que moi à gauche les outils que j'utilise. En bleu, vous voyez que j'utilise un feutre simple et la couleur, c'est le noir. La première partie du tutoriel peut être réalisée à la main, c'est-à-dire avec un papier et un crayon. Oui, je vous l'accorde, à la main, c'est aussi avec un stylet. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez aussi faire cette partie du tutoriel avec un ustensile plus traditionnel comme le papier et le crayon. Vous allez pouvoir vous rendre compte que utiliser un digital media est parfois compliqué pour tracer des lignes droites ou des courbes. On a un assistant, vous voyez à l'écran que j'utilise l'assistant pour faire des courbes, ce petit icône là, et donc le degré est 3 et vous pouvez voir que si j'utilise le degré 3 de cette assistance pour faire une courbe, très facilement je peux faire un 9. Mais mon objectif c'est pas de faire un 9. La sensibilité de l'assistance est trop élevée, donc je n'arrive pas à faire mon 9 avec une base un peu plus plate en haut et un peu plus carrée en bas. Notre objectif est donc de faire un œuf avec une base plus large en haut et plus petite en bas et de le diviser en trois parties égales dans le sens de la hauteur. Un outil qui existe dans la plupart des logiciels de dessin et qui va pouvoir vous aider grandement, c'est l'outil de symétrie. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par là pour faire votre œuf. Votre œuf qui n'est pas un œuf parce que comme je vous le rappelle, quand même, la base qui est plus petite est quand même assez large. Comme ce tutoriel a pour vocation aussi de vous aider à prendre en main les logiciels de dessin et notamment Sketchbook, on va cumuler l'assistance aux courbes avec le petit icône que vous voyez en haut de l'écran et aussi l'aide pour faire des symétries. C'est pas une aide mais c'est un outil pour faire des symétries. L'objectif c'est de faire donc un œuf plat avec trois parties égales dans le sens de la hauteur. On va le couper en deux verticalement pour faire deux parties égales à gauche et à droite. Et donc, on va le faire avec d'autres outils et vous allez voir que ça va pouvoir nous aider à faire quelque chose de plus joli. Lorsque l'on clique sur symétrie, on a donc une ligne verticale qui s'affiche avec au milieu une petite pastille, une petite boule que l'on peut prendre et déplacer pour choisir l'endroit où la symétrie sera effective. Je règle aussi la largeur du trait de mon crayon de papier. Tout ça, vous pouvez aussi le voir dans la vidéo précédente sur Sketchbook, tout particulièrement. L'outil de symétrie permet de se concentrer sur une partie du dessin pour faire sa courbe. Bon, ben voilà ce que je vous demandais, cet œuf-là. En fait, il est même un petit peu fin au niveau de la base inférieure. Votre dessin n'a pas besoin d'être parfait, ne vous mettez pas trop de pression à ce niveau-là. Moi, je vous invite surtout à faire des traits propres d'un seul coup, net. C'est un exercice parfois un peu compliqué lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais il faut s'entraîner. Puis dans Sketchbook, il y a, comme je vous l'ai montré, des assistances au trait. Vous voyez à l'écran que je ne me suis pas compliqué la vie puisque j'ai pris l'assistance pour faire des lignes droites, tout simplement. J'ai pas mesuré l'endroit où je devais couper le dessin horizontalement, mais je suis à peu près aux 3/4. Pour le moment, vous pouvez remarquer que c'est quand même assez simple. On va tirer en plus une ligne
verticale pour séparer le dessin en deux parties égales. C'est vraiment très simple pour le moment. On va faire la même chose pour la bande du milieu, c'est-à-dire qu'on va la diviser en trois parties. En ce qui concerne la bande inférieure, le tiers inférieur, on va aussi le diviser en trois parties. Jusqu'ici, tout est simple encore. Vous allez tirer un trait pour représenter un tiers et vous allez retirer un autre trait pour représenter un tiers sur la partie inférieure. Il est à noter qu'il est possible que vous ayez en tête une autre méthode, et c'est peut-être celle qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Je pense que cette méthode est très simple, que la méthode d'après est juste un tout petit peu plus compliquée. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous fais d'abord cette méthode-là, et après on verra une méthode suivante. On va maintenant placer des repères pour les yeux. Il faut savoir que entre les deux yeux, il y a un œil. Il faut aussi savoir que la tête, les oreilles comprises, mesure 5 yeux. C'est ce qu'on va faire ici. En gros, si vous aimez les repères, votre tête mesure 4 œils de largeur. Et après, si on rajoute les oreilles, il y a un œil en plus. Dans le dessin réaliste, dans le dessin de comics aussi, il faut toujours avoir ce genre de notion. Ça peut aider à comprendre un petit peu si son dessin est bon ou pas bon. Il faut avoir des repères. Il faut en avoir l'habitude de les utiliser, l'habitude de les reconnaître. Effectivement, d'un individu à un autre, les proportions ne sont pas les mêmes, vous allez me dire. Et c'est pas quelqu'un de parfait à chaque fois. Donc effectivement, tout tourne autour de ces valeurs. Trop s'en éloigner, c'est un peu bizarre. On va maintenant utiliser la gomme pour effacer tous les éléments en trop qui vont perturber la compréhension du dessin. Jusqu'ici, rien de compliqué. Je vous invite toujours à être avec votre stylet, votre crayon en tout cas, et suivre ce tutoriel. Parce que la théorie c'est super, mais en vérité la pratique c'est ce qui est de mieux. Il est important à ce moment-là de bien vérifier que vous avez bien un œil de distance entre vos deux yeux et un demi-œil de chaque côté, pour la largeur du visage sans les oreilles. On place maintenant le centre de l'œil pour prolonger les lignes verticalement jusqu'à les intersections des autres lignes. J'ai toujours à ce moment-là laissé l'assistance au trait allumée qui me rectifie mon trait à chaque fois, ce qui me permet d'avoir des traits plus propres. À noter, les lignes sont perpendiculaires ou parallèles entre elles. C'est une erreur qu'on retrouve chez pas mal de débutants ou parfois même quand on se trompe un petit peu. Il faut faire très attention à ce que sa ligne des yeux, son arête du nez, la ligne de la bouche, l'arête du menton soient parallèles entre elles. Et oui, c'est la somme de petits détails comme cela qui fait que votre dessin est réaliste ou pas. Dans le bandeau supérieur, au niveau des yeux, on va venir faire les sourcils. Donc les sourcils, c'est pratiquement la même courbure que l'œil, une petite largeur supplémentaire, et voilà, vous le dessinez un peu comme ça. Le nez, on va venir le placer à l'intérieur de ce rectangle rouge. En fait, vous descendez une ligne entre les deux commissures, le long des deux commissures des yeux, et vous trouvez l'emplacement du nez. Généralement, voilà où il se situe et la largeur de ses narines se situe entre cet œil imaginaire que nous avons créé au départ. Pour faire l'arête basse du nez, vous faites une petite vague, un petit oiseau, comme cela. N'hésitez pas de temps en temps à épurer votre dessin avec un petit coup de gomme pour qu'il soit plus lisible. La tranche du nez qui se retrouve en face de l'observateur est plus étroite que la largeur des deux narines. Le dessin que nous faisons est en 2D, mais gardez toujours à l'esprit que dans la réalité, tous les éléments sont en 3D. Si on devait schématiser le nez ce serait un parallélépipède. Pour représenter ce nez en volume, vous allez voir que je vais tirer 4 traits. La forme que je fais ressemble plus à un doigt. Le trait en rouge que je vais faire tout à l'heure en noir, en fait c'est pour faire la tranche du nez. Mais ce qu'il faut comprendre et garder à l'esprit, c'est que le nez, finalement, il est entre les deux narines. Et donc après, en fait, c'est du volume tout ça. Ce sont deux faces donc de ce parallélépipède. Ces deux éléments que j'ai matérialisés en rouge ne prennent pas la lumière de la même manière que l'arête en face. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on verra tout à l'heure dans la colorisation, pas sur le premier dessin, mais sur le deuxième dessin du personnage vu de face. Au niveau du dernier trait vertical, nous allons maintenant tracer la bouche. Et on va faire la ligne qui sépare les deux lèvres. Pour que la ligne soit bien visible, je l'ai tracée juste en dessous de la ligne horizontale.
Juste après avoir tracé cette ligne, je vais tracer encore une autre petite ligne juste en dessous pour signifier la largeur de la lèvre inférieure. Vous avez remarqué que pour tracer la largeur de cette bouche, je me suis arrêté au milieu des deux yeux. Nous allons maintenant faire les oreilles. Et les oreilles se situent entre les yeux et l'arête du nez. Ça, c'était en ce qui concerne la longueur. Et en ce qui concerne la largeur, vous avez vu tout à l'heure que la largeur de la tête faisait 5 yeux. Donc il suffit de compenser le reste avec les petits points orange que j'ai matérialisés pour vous aider à voir où il doit s'arrêter la largeur des oreilles. Bien sûr, vous pouvez exagérer un tout petit peu, mais là, on essaye de faire un modèle. En fait, ce modèle-là va vous aider à faire tous vos personnages. Après, à partir de ce modèle-là, vous allez pouvoir exagérer les formes, faire des oreilles plus grandes, un nez plus large, des yeux plus petits, des sourcils plus fins ou plus gros, une bouche très large, très grande, un menton plus large. À vous de voir. Mais là, c'est la base du dessin, c'est un petit peu, les proportions, parfaites, entre guillemets «parfaites» puisque, il est pas parfait ce personnage. Avec la ligne orange, je suis en train de modifier un petit peu le tracé et de l'affiner, de le rendre un petit peu plus, personnalisé. Je viens marquer en haut du, crâne l'entrée de la chevelure, donc vous voyez que je l'ai situé à peu près au premier tiers, de la première bande de tout à l'heure qu'on a commencé au départ. J'ai aussi réajusté, le sommet de son crâne qui me semblait un peu étroit, un peu petit. J'ai effacé les éléments en trop. Pour terminer mon modèle, donc, je vais tracer l'arête du nez avec ma petite vague en forme d'oiseau et je vais faire, 2 petites parenthèses, à droite et à gauche, pour signifier les narines. Une fois que vous aurez fini comme moi votre personnage, on va cliquer, sur l'onglet, calque pour nommer le calque, avec, modèle ou plutôt trait de construction. C'est avec ce genre de trait de construction que vous devez commencer, vos personnages. Pour apprendre à vous servir un petit peu des calques, donc on va le mettre, tout en bas ce calque et on va un petit peu, après, réduire son opacité pour pouvoir s'en servir calmement sans qu'il nous gêne et par-dessus, on ajoutera un autre calque où là, on fera le brouillon de notre personnage. Pour finir cette vidéo, on va juste mettre le calque en transparence. On met donc le dessin en transparence un tout petit peu pour faire disparaître tous les traits de construction pour pouvoir redessiner par-dessus. Lorsque la fenêtre des calques est ouverte, on voit qu'il y a une petite bande bleue que j'ai mis en clignotement là. Et avec cette petite bande bleue, il y a une petite curseur qu'on va pouvoir descendre ou monter. Tout en bas, on fait complètement disparaître le calque. Tout en haut, il est à 100%. Donc on va le mettre vers le bas pour pouvoir le mettre en transparence. Dans la prochaine vidéo, sur un autre calque, on va dessiner notre brouillon du personnage. Et on va le finir, on va le colorier.